Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Commençons tout de suite ce flash par le 5e sommet du BRICS en Afrique du Sud qui a pris fin hier. C'est une nouvelle page dans la coopération sud-sud. Hier, c'était une journée au pas de course pour les chefs d'État et de gouvernement. Au centre des réflexions, l'avenir du BRICS entendait Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a pris part aux travaux, regagne Abidjan aujourd'hui. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela, âgé de 94 ans, a de nouveau été hospitalisé dans la nuit dernière. Il souffre d'infections pulmonaires. Le président Jacob Zuma a appelé la nation et le monde à prier pour lui. Le Premier ministre haïtien, vous le savez, est en Côte d'Ivoire depuis hier. Il est là pour dire merci au peuple ivoirien qui a soutenu Haïti après le séisme de 2010. Aujourd'hui, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan aura un tête-à-tête avec son homologue de Haïti, suivi d'une séance de travail de signature de plusieurs accords de coopération. Cette visite officielle offre l'opportunité au gouvernement ivoirien et haïtien d'approfondir leurs liens de coopération et d'amitié. La Banque mondiale et l'Union européenne au secours des populations à revenus modestes. Leur branchement au courant électrique est désormais fixé à 20 000 francs CFA contre 85 000 francs, coût moyen de branchement toujours en vigueur. 60 000 nouveaux abonnés sont concernés. Les détails avec Noël Nyagno. Avec ce geste, Adama Toungara, ministre des Mines et Énergie, donne le top départ des branchements sociaux. 60 000 nouveaux abonnés à revenus modestes sont concernés, particulièrement les clients des zones d'habitation spontanée à forte densité de population. Cette opération va permettre à ces populations de bénéficier d'un service essentiel, l'accès à l'électricité et à ses avantages socio-économiques. Nos parents qui n'ont pas assez de moyens ont aussi droit au bonheur. Leurs enfants doivent étudier, eux-mêmes ont besoin de suivre la télévision, dormir avec un ventilateur, charger leur portable et conserver des aliments au frigo. Les populations cibles ne paieront désormais que 20 000 francs CFA contre 85 000 francs, coût moyen de branchement. Le solde, 65 000 francs, est payé à la CIE sur les ressources du fonds pour le compte du demandeur. Le demandeur rembourse l'avance que lui aura consenti le fonds en 13 bimestres maximum, à raison de 5 000 francs par bimestre en moyenne, ce qui correspond à 26 mois. Les populations saluent l'initiative et attendent maintenant l'accès à l'eau potable. Dans presque toutes les maisons ici, il y a au moins 20 à 15 bidons de 20 litres qu'on doit chercher l'eau aussi. Le courant, j'espère que l'autre arrivera. Ce projet est la sous-composante portant extension du réseau de distribution dans l'agglomération d'Abidjan. Le fonds est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Sachez qu'après une mission de 14 jours, la Banque mondiale, le FMI et la BAD félicitent la Côte d'Ivoire. Le pays a régularisé sa dette extérieure pour la première fois depuis 30 ans. L'actualité nationale aujourd'hui est marquée par le lancement de l'opération de pré-souscription ou de commercialisation des logements sociaux. La question du logement fait partie des préoccupations majeures du gouvernement ivoirien. Il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, les Nations Unies envisagent une mission de maintien de la paix au Mali, forte de 11 200 hommes au maximum, mais qui aura besoin d'une force parallèle antiterroriste. Et puis, le Premier ministre centrafricain reconduit dans ses fonctions par le nouvel homme fort de la Centrafrique. Et c'est 3 jours après le renversement par la rébellion du président François Bozizé. Et puis cette information pour terminer, c'est la réouverture des banques sous haute sécurité à Chypre après une fermeture de 12 jours. Fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h.